Le projet dont je vous parle, en fait, c'est la deuxième phase d'un premier projet qui est né déjà depuis un peu plus d'un an. La question à l'origine, c'était comment est-ce qu'on pouvait, nous, fluidifier la mobilité professionnelle entre les différentes entreprises d'ADO. C'est entre Leroy Merlin France et Bricoman France, ou entre Bricoman France et Bricoman Italie, à tous les niveaux. Okay. Donc, on a fait une première étape de ce projet-là, qui était une étape assez classique, finalement, qui était la mise en place d'un job board, où les RH, mais aussi les managers, pouvaient poser des offres d'emploi. Et là, en fait, on en est venu à se dire, tiens, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi l'étape d'après là-dessus? Et c'est ce que je viens partager avec vous voilà, aujourd'hui. La question, puisqu'on parlait d'usage, la question qu'on a voulu résoudre, c'est comment est-ce qu'on peut rapprocher les profils de nos collaborateurs, c'est-à-dire qui ils sont, leur histoire, leurs envies, leurs projets d'avenir, avec les projets de l'entreprise, avec ce que l'entreprise veut faire. Et donc, comment on rapproche ça, puisqu'on pense que si on rapproche ça, alors on peut accélérer, on peut fluidifier la mobilité professionnelle. Voilà. Ce projet, on l'a travaillé l'année dernière sous forme d'un design sprint. Donc en fait, c'est une semaine de design thinking. Et pendant cette semaine, on a invité des collaborateurs de Leroy Merlin France, de Bricoman, etc., à cadrer avec nous le sujet. Donc ça paraît en effet tout simple, mais dans un groupe de 100 000 personnes, 14 enseignes, etc., en fait, c'est pas si trivial que ça de pouvoir permettre à chacun de prendre un bon projet et dire tiens, c'est là que je veux aller. Alors en fait, ce qu'on a imaginé pendant ce design sprint, c'était ce qui a été appelé ici un agent conversationnel, et en même temps nourrir cet agent conversationnel avec les descriptifs des projets de nos entreprises. Qu'est-ce que nos entreprises veulent faire demain, à petite échelle et à grande échelle? Ouvrir un nouveau pays, faire un nouveau projet, etc. En effet, ça peut être vu comme un moyen de désintermédiation de la filière RH, puisqu'en fait, ça permet à tout collaborateur à tout moment de lever la main et de contacter le prochain directeur de magasin ou un directeur régional pour dire tiens, moi, ça m'intéresserait d'aller travailler là. Aujourd'hui, quand vous êtes RH, par exemple, de Bricoman, chez nous, vous aussi, vous êtes dans une position où les collaborateurs de Leroy Merlin France ne font pas partie de votre terrain de chasse. En fait, vous ne les voyez pas. Donc, du coup, ça permet aussi aux RH de Bricoman d'aller voir des gens qui ne sont pas dans leur scope, de s'adresser à eux d'une manière pertinente et du coup de leur donner envie de venir. Finalement, ce n'est pas de la désintermédiation pour la RH, c'est plus un empowerment des responsables RH pour mieux faire leur métier. Cette prochaine étape du projet, on l'a vraiment pensé avec des collaborateurs. Et en fait, on a prototypé ce projet et on l'a montré à des collaborateurs en magasin. Et leur réaction, en fait, c'était systématiquement, c'était « c'est utile pour moi, je veux m'en servir. Si c'est comme ça que ça marche, je veux bien m'en servir. » Et je pense que tacitement, donc il y avait quelque chose comme « oui, du coup, si je dois répondre à des questions, si je dois donner des informations sur moi, mais que grâce à cela, j'ai des informations, j'ai des choses qui sont plus pertinentes pour moi, alors c'est OK. » Cet agent conversationnel, il ne va pas proposer des offres d'emploi finalement. Il ne va pas forcément renvoyer les collaborateurs vers l'offre d'emploi pour lui dire « vas-y, postule ». En fait, l'idée, c'est plutôt d'inciter les collaborateurs à prendre la main et à contacter d'autres personnes. Et finalement, l'idée, c'est surtout pas de leur dire « voilà les offres d'emploi auxquelles il faut que tu postules ». C'est bien au contraire, c'est plutôt leur ouvrir un champ de possibilités et que ce soit eux-mêmes qui disent « oui, je vais prendre contact avec elle ou je vais prendre contact avec lui parce qu'il y a peut-être une piste intéressante pour moi ». Donc c'est toujours laisser ce libre arbitre, en effet, laisser la main au collaborateur et que ce soit lui qui décide de ce qu'il en fait.